Bonjour à tous, donc voilà la petite vidéo unboxing donc de, de la dernière commande que j'ai faite. Donc en présentation vraiment rapide, on va regarder tout ce qu'il y a. Donc on a ici un étau, donc c'est du ouverture 200 par 200. On a ici un testeur de compression. Donc voilà, ça c'est super pratique pour voir un petit peu l'état de santé de moteur, savoir s'il y a un joint de culasse à prévoir ou une segmentation. On verra tout ça dans les détails prochainement. On a une soufflette basique pour le compresseur. Un enrouleur de 15 mètres. Donc en mural, on ne sera plus emmerdé avec le compresseur et les différents outillages qu'on utilise. On pourrait se balader un peu dans le garage partout avec. On a pris un cric 2 tonnes extra plat. Donc qui va de 75 mm au plus bas jusqu'à 500 mm. Donc du coup, en 2 tonnes, on a de quoi faire. Bon, la casquette, évidemment, je ne l'ai pas acheté, hein, j'en veux pas. Donc ça, c'est un cadeau, bon bah tant mieux, c'est bien. On a eu ensuite donc un gonfleur d'air. Donc voilà, pour faire la pression des pneus. On a ici donc un outil de compression de segment. Donc bien pratique pour remettre les pistons en place avec la segmentation. On galérera moins. Et ce qui va avec, c'est la pince pour les segments. Donc cette pince là, elle sert tout simplement à écarter, donc on met le segment ici, ça écarte et on peut le mettre mieux dans le piston plus simplement et ça évite de éventuellement les casser. On a ici, donc j'ai pris une boîte de joints toriques, donc il y a vraiment a priori toutes les tailles, donc on regardera ça plus en détail après. Ici, on a le comparateur, donc j'en avais pas, mais au moins on va pouvoir maintenant jouer un petit peu avec et puis du coup voir un petit peu avec les tolérances constructeurs s'il y a du jeu dans les vilebrequins ou autres. On a ensuite un thermomètre, donc infrarouge, qui permet de voir justement les températures au niveau du bloc, sortie d'échappement, au niveau des durites de refroidissement, etc. pour contrôler un petit peu tout ça. Donc ça fait un petit paquet de petits cadeaux, c'est sympa. Et pour finir, j'ai acheté donc une perceuse à colonne Sidamo. Donc c'est la PE22A. Et celle-là, ça sera dans les prochaines vidéos. On va pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il faut la monter. Donc ça va vraiment faire office d'une vidéo juste uniquement pour elle. Donc j'avais ensuite annoncé sur certains groupes Facebook et autres que j'offrais donc un moteur de 2 chevaux. C'est un moteur 425, il est quasi complet. Il doit manquer un carbu et encore le carbu je pense que je dois en avoir un de côté. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens et qui cherchent des pièces ou alors qui veulent repartir ce moteur là, il n'est pas bloqué. Donc il y a vraiment moyen de refaire quelque chose. Donc j'offre ce moteur là et j'offre également donc la boîte qui va avec. Donc pour cela, rien de compliqué, il faut juste simplement s'abonner, vous likez la vidéo et vous mettez un commentaire, ce que vous voulez, intéressé, 2 chevaux, moteur, ce que vous voulez, juste que lorsque je vais faire le tirage au sort, que je sache bien que les personnes sont intéressées par le moteur. Et puis évidemment, il faudra venir le chercher. Donc moi je suis de l'Île-de-France, donc après ceux qui sont motivés à faire 500 bornes, pourquoi pas. Maintenant, de préférence ceux qui sont à côté, évidemment je vais pas l'envoyer, il faudra venir le chercher. Et puis voilà. Donc c'est gratuit, ça peut toujours dépanner. Vous voyez, si vous avez envie, vous mettez un commentaire. Bon, du coup, vous connaissiez ce Solex là.
Donc on l'avait redémarré ensemble. D'ailleurs, vous pourrez voir la vidéo en cliquant sur le petit onglet au-dessus pour voir sa remise en route. Donc il était reparti, celui-là ça faisait 20 ans. Et on a ensuite celui-là que vous aviez jamais vu. Et en fait, c'est un SOS que j'avais restauré il y a 8 ans. Donc celui-là par contre on l'avait refait entièrement à neuf. C'est-à-dire que il était vraiment pourri. Là on a changé les capots, les feux, le réservoir. J'avais racheté des jantes neuves, les pneus à flanc blanc. Bon ça l'ancien bidon Solexine par contre ça c'est un vrai des années 80. On avait fait donc le cadre, j'avais démonté entièrement le châssis. Voilà, j'ai remis les autocollants. On avait tout changé, donc c'était du sablage, peinture époxy. Et celui-là, il devrait refonctionner normalement nickel. Donc celui-là, il est vraiment état neuf. Le moteur, il était mort aussi, le piston était complètement grippé. Donc on avait fait sur ce moteur-là le piston, segmentation, les roulements, joint spi. J'avais rajouté en plus la protection, c'est le pare-chute là qui était pas dessus quand je l'avais acheté. Et donc voilà, celui-là, je sais qu'il était neuf, très clairement, il était dans mon salon, donc il faisait office de déco. Mais j'ose pas rouler avec parce que justement, il est propre, j'ai jamais roulé avec et ça m'embêtait. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais pris celui-là. Donc 8 ans dans le salon, on va essayer quand même de le redémarrer juste pour voir un petit peu s'il va repartir. Normalement oui. Je le faisais tourner de temps en temps pour pas que le piston bloque et j'avais mis pas mal d'huile au niveau du piston. Donc on va voir tout ça juste pour essayer de le redémarrer un petit coup. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc maintenant, en attendant la fin du confinement, je suis à la recherche toujours d'une nouvelle voiture, donc une voiture de collection. J'ai trouvé le modèle que je voulais. Donc ça va être un V6 avec 150 chevaux et c'est une voiture qui est des années 80. Ça faisait partie des voitures voitures de course, donc des courses de côte exactement. Donc voilà, maintenant c'est très dur de trouver ces modèles-là, il n'y en a plus beaucoup. J'en ai trouvé une qui me plaisait, sauf que bah, du coup je ne peux pas y aller, donc on va attendre un petit peu. Et puis on fera une autre vidéo donc pour le montage de la Sidamo. Et prochaine vidéo j'espère, ça sera pour aller chercher la nouvelle voiture.